I want to just briefly summarize. Je veux juste résumer brièvement. J'avais cette horrible maladie et rien ne semblait m'aider. Je me suis retrouvé sous un analgésique important. Et un soir, seul dans mon camion face au soleil couchant, je suis mort. Et c'est à ce moment que la partie vraiment incroyable de mon voyage a commencé. Et j'aimerais donc partager avec vous le sentiment de mourir. Je pense que depuis le début des temps, depuis que nous rampons littéralement hors des grottes, l'humanité a craint l'inconnu. Ce qui se trouve au-delà des ténèbres, qu'est-ce qui est là-bas? Quelle chose terrible ou merveilleuse nous attend? Je sais maintenant ce qui nous attend, et cela peut être terrible, mais si vous avez l'Esprit du Christ en vous, c'est merveilleux. Vous voyez, je parle des merveilles et de la beauté du paradis, mais on m'a aussi donné un aperçu de l'alternative. C'est à tel point que j'ai été emmené dans les ténèbres ou accepté par la lumière, et c'est l'objectif de ma vie pour vous expliquer que, oui, le paradis est réel, mais l'enfer l'est aussi. Nous sommes devenus blasés à quel point l'enfer peut être mauvais. Vous pensez qu'Hollywood a fait du bon travail en nous désensibilisant à la formidable présence de l'enfer? Ce n'est pas un film d'1h40, c'est l'éternité, dans les ténèbres, dans l'effroi, dans la peur. Alors que je suis tombé en avant sur le volant de mon camion et que j'ai crié les 3 premiers de ces 6 mots que je ressens avec les prières de Lorraine et ma famille qui sont responsables de ma présence ici. J'ai crié « Dieu, pardonne-moi !» Je suis tombé en avant et j'étais parti. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais je me souviens m'être assis de nouveau et je savais que le temps s'était écoulé parce que le soleil couchant était encore plus bas sur l'horizon. Et je me suis assis et je regardais autour de moi. Et tout à coup, j'ai pensé « Waouh, je me sens merveilleusement bien. Je n'ai plus mal pour la première fois depuis des années. Je n'avais plus cette douleur redoutée à chaque mouvement de mon corps. En fait, je me sentais plus vivant que je ne l'avais jamais ressenti de ma vie. Waouh, j'ai enfin bien compris. Tu dois prendre toute la bouteille. Je me sens si bien. » Je glisse hors du camion. Je marche à environ 15 pieds. Je veux dire, je peux entendre les oiseaux dans les arbres. C'était un soir de printemps. Je peux sentir l'herbe, je peux voir le soleil couchant et le ciel bleu. Et je suis étonné de ne plus avoir mal. Pour la première fois depuis des années, ça ne me fait pas mal de cligner des yeux. Et je suis juste submergé de soulagement. Et puis je me retourne et je regarde le camion. Et je suis rempli de rage et d'indignation parce que quelqu'un a eu l'audace de monter dans mon camion. Non seulement il dort sur mon volant, et je tourne dans ma rage d'aller là-bas et de le tirer et de lui donner une bonne partie de mon esprit. Avez-vous déjà fait un rêve où vous essayez de courir et c'est comme si vos pieds étaient gelés sur place? Vous ne pouvez pas bouger. Et comme j'essayais de bouger, je regarde en bas et la chose la plus étrange, c'est que je puisse voir à travers mes pieds. Mais je pensais bien que ce n'était que le médicament. Mais j'essaye de me diriger vers le camion et je ne peux pas me déplacer d'un pouce, comme dans un mauvais rêve. Mais j'arrive à me rapprocher un peu plus. Puis je lève les yeux et le corps est affalé sur le volant. Son visage est tourné vers moi. Il y a une énorme quantité de sang qui coule de sa bouche. Je ne peux pas vous expliquer. Lorsque j'ai réalisé que le corps que je regarde dans ce camion, mais c'est moi. C'est moi. Et pourtant, je me tiens ici, me sentant plus vivant que je ne l'avais jamais ressenti de ma vie, et je suis absolument abasourdi, stupéfait. Comment cela peut-il se faire? Et puis je réalise que je suis mort, je suis décédé, et je suis rempli de cette panique que je dois y aller. Si je pouvais juste y aller et revenir dans mon corps, tout irait bien, mais tout n'allait pas bien. Et alors que je luttais pour retourner au camion, pour rentrer dans mon corps, je me souviens avoir remarqué qu'en fait la porte du camion était fermée. Je ne me souvenais pas de l'avoir fermée, et elle était verrouillée de l'intérieur. J'avais glissé à travers la porte du camion et je suis debout à regarder mon cadavre et le sentiment de panique s'est propagé en moi. Et alors que je luttais pour comprendre ce qui venait de se passer, ce moment catastrophique capital, j'ai soudainement commencé à m'élever du sol. Maintenant, je suis un ancien pilote, j'ai un bon jugement d'altitude et tout à coup je suis à 100 pieds, je suis à 150 pieds, je dérive lentement vers l'arrière, je dérive au-dessus du camion et je m'élève. Et en même temps, je peux regarder vers le bas, dans la caisse du camion, où je peux voir ma boîte à outils.
Je peux regarder par la lunette arrière du camion et me voir moi-même, mon corps, mon cadavre qui s'est effondré sur le volant. Et je suis terrifié, je commence à prendre de la vitesse et tout à coup je suis à 800, 900 pieds. Je regarde autour de moi, je peux voir la campagne environnante et quand je suis arrivé à environ 1300 ou 1500 pieds, j'ai incliné la tête en arrière, je lève les yeux vers le ciel et là c'était cet énorme cercle doré comme une alliance dans le ciel d'environ 60 pieds de diamètre chatoyant, le centre rempli d'une lumière dorée. Puis la lumière a basculé vers l'intérieur, révélant un tunnel. Et combien de fois avez-vous entendu parler du tunnel de lumière par des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente? Et comme je regarde cette merveille dans la peur, lors de cette ouverture, et en tant que pilote, je suis un bon juge de la vitesse, j'ai piloté des avions rapides et quelques voitures rapides, et soudain, comme si j'étais propulsé par un jet, mon corps accélère immédiatement, et j'entre à une vitesse énorme dans ce tunnel de lumière. Et c'était comme si les étoiles coulaient par moi. Et pourtant, c'était enfermé. Mais la lumière coulait par moi. Je veux dire, je sais que je faisais plus de Mach 1. Et pourtant, la chose la plus étonnante, typiquement, quand vous avez cette sensation de vitesse, vous avez une sensation de vent dans votre visage et dans vos cheveux. Et vous entendez le souffle du vent. Ici, je voyageais à la vitesse de la lumière de Dieu, pas la lumière de l'homme, la lumière de Dieu, à travers cet incroyable tunnel de lumière. Et pourtant, pas de son, pas de vent, silence absolu, et j'étais terrifié. Mais dans ma terreur, j'ai toujours été un gars très particulier et je me souviens des détails d'à peu près tout ce que j'ai vécu. J'étais un bon pilote parce que j'étais soucieux des détails, et même si une partie de moi était terrifiée, il y avait une partie analytique de moi qui absorbait tout ce qui se passait autour de moi, et je pouvais voir que c'était comme des nuages d'or à l'intérieur. Mais dans le tunnel, je semblais aller à une vitesse infinie, et pourtant il y avait une lumière dorée au bout, et je prenais cette vitesse énorme. Mon corps était suspendu à environ 45 degrés, et j'étais juste étonné de la vitesse à laquelle j'allais. Je ne peux pas mettre de temps, mais c'était très rapide. Du coup, j'ai commencé à décélérer. Je suis monté, et je suis debout, et je fais face, et je ne sais toujours pas s'il faut appeler ça une entrée ou une sortie. Je ne sais vraiment pas. Un portail peut-être? Il est couvert de brume, et c'est ici que le voyage commence vraiment. J'ai eu la sensation que le tunnel s'était refermé derrière moi, et je n'avais pas d'autre choix que d'avancer. C'était couvert de brume, mais je peux sentir que c'est une porte. Et comme vous le feriez en entrant dans un endroit inconnu que vous ne pouvez pas voir, j'ai mis mon pied droit, et j'ai senti qu'il y avait, bien qu'il était couvert de brume, je pouvais sentir que c'était une surface plane. Puis j'ai avancé l'autre pied, et à l'instant où mon autre pied est descendu, je suis devenu conscient de quelque chose. J'ai regardé vers le bas, j'ai regardé les parties de la brume, et je me tenais sur la plus incroyablement belle herbe verte que vous puissiez imaginer. Je sais maintenant d'où vient le dicton « l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté ». Elle vient du ciel parce que cette herbe n'était tout simplement pas verte. Il y avait une lumière. Chaque brin d'herbe dégageait une lumière, la plus belle lumière que j'ai jamais vue. Et alors que je faisais mes premiers pas hésitants sur le sol du paradis, alors que j'appuyais vers l'avant, la lumière jaillissait de l'avant de mon pied dans toutes les directions, à chaque pas que je faisais. Et cette belle herbe céleste éclairée par la lumière, j'étais fasciné par cela, absolument fasciné. Et je cherche encore plus les parties manquées, et c'est comme si une ligne médiane avait été dessinée devant ma vision, et à droite il y a ce magnifique pâturage. Un champ incroyablement beau, comme si c'était tôt le matin, comme bien que vous vous soyez levé à 5 heures du matin et que vous voyez la brume suspendue au-dessus des champs, et ici et là jaillir de cette brume de belles fleurs colorées. La brume a continué dans le ciel. Maintenant, nous, en tant que pilotes, l'appelons effet de sol. Donc il y avait ce bel effet de sol et j'étais stupéfait par la beauté et la lumière. Et bien que la brume se soit déplacée vers le haut, il y avait une luminosité derrière la brume. Et vous, comme vous la verriez ici sur Terre, tôt le matin, et vous savez juste que c'est le début d'une autre belle journée. Et puis je me suis tourné, et de l'autre côté de cette ligne médiane, cette belle herbe verte que j'ai vue, elle est passée du vert brillant au brun, au roussi, au noir, puis au sol à ma gauche était un gouffre profond. J'ai marché dans sa direction. Le gouffre avait une profondeur verticale. Nous l'appellerions un canyon en Amérique du Nord, mais il descend et c'est très profond.
et les murs de celui-ci étaient d'un noir brillant comme du charbon, et le contraste était si différent que je me suis penché vers la gauche et j'ai regardé en bas dans cette fosse. Et à l'instant où je l'ai fait, soudainement j'ai vu une lueur rouge terne au fond de cette fosse, et en même temps j'ai entendu quelque chose de vraiment étrange, comme si deux énormes portes d'acier ou de fer, qui n'avaient pas été ouvertes depuis longtemps, s'ouvraient en grinçant sur des charnières qui protestaient beaucoup car elles étaient forcées de s'ouvrir. C'étaient les cris des portes de l'enfer. Et alors que je regardais, avec une fascination morbide, cette lueur rouge terne venant de derrière ces portes, ou ces portes massives, soudain, quelque chose a commencé à émerger de ces portes, et en même temps j'ai été assailli par l'odeur la plus horrible, une odeur de pourriture, de choses mortes depuis longtemps, de choses qui ne devraient jamais voir la lumière du jour. Et j'ai été instantanément rempli de terreur, d'effroi, parce que sortant de cette entrée par ces portes était une créature au-delà de toute description. Son corps semblait être composé d'une masse roulante de nuages noirs, mais c'était plus dense qu'un nuage, il était plus dense qu'un brouillard londonien. Il avait une forme, et pourtant il changeait de forme, et mes cheveux se sont dressés sur mon cou alors que je vous en parle, parce qu'ils se sont glissés, puis ont lentement bougé la tête et m'ont scruté avec des yeux hideux, brûlants comme des charbons, et puis, lentement, mais sûrement, j'ai vu émerger du nuage qui l'entourait cette longue griffe, et c'était énorme, et lentement, mais sûrement, il a commencé à gravir ces rochers froids et noirs vers moi. Un sentiment de terreur et de malheur et une froideur moite, un sentiment de vrai mal a précédé cette présence, et j'ai reculé comme je l'ai fait, j'ai remarqué en regardant dans la fosse qu'il avait pris de la vitesse, il avait commencé à monter rapidement, et j'ai réalisé qu'il venait pour moi, et alors que je me tournais vers la lumière, nous sommes des créatures de l'Esprit de Dieu, et je me suis tourné automatiquement vers la lumière. Je pense que nous le faisons tous, et comme je l'ai fait, cette chose s'est élevée hors de la fosse, et s'est dressée au-dessus de moi. Elle était de taille énorme, et j'ai entendu la chose la plus horrible. J'ai entendu dans son corps des ténèbres bouillonnantes venir pleurer et crier, et des voix comme si vous restiez dans une pièce et vous puissiez entendre les gens parlant, mais ils étaient étouffés. Mais alors qu'il se dressait au-dessus de moi, son visage m'a soudainement regardé de l'obscurité, et ce qu'il en est ressorti était si insidieux, si incroyablement mal, si laid, que j'ai reculé dans l'horreur abjecte de cette créature. Qu'ai-je jamais fait pour mériter cela? Et pourtant ici il se dirigeait inexorablement vers moi. Et puis ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'était d'entendre mon nom être appelé. Mon nom, il me connaissait. Si un serpent pouvait parler, c'est ce qu'il semblait que sa voix était comme un sifflement. Et j'ai commencé à entendre mon nom appelé. Jim, Jim, c'est ton heure. Viens ici. Tu nous appartiens. J'étais au-delà de la terreur, car alors qu'il se dirigeait vers moi, j'entends encore aujourd'hui cette bouche énorme, cette créature hideuse. Je me souviens du bruit de la salive qui dégouline de ses mâchoires et tombe sur le sol. C'était horrible, au-delà de tout ce que Hollywood pourrait jamais concocter. Et dans ma terreur abjecte, je me suis tourné vers la lumière pour plus de confort. Souvenez-vous, j'avais dit plus tôt qu'il y avait 6 mots et les prières de ma famille qui sont responsables de l'endroit où je suis aujourd'hui. Et les 3 premiers mots que j'ai criés dans mon camion pour la vie que j'avais menée étaient « Dieu, pardonne-moi ». Et maintenant, avec cette créature grondant au-dessus de moi, et alors que je lui tourne le dos, soudainement j'ai ressenti une griffe. Une griffe me raclait le dos, tout en entendant mon nom qui était appelé. Il me connaissait, il était là dans sa pernicieuse poursuite de mon âme. Je me suis retourné et en désespoir de cause, je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur mon cou, je pouvais sentir qu'il serrait mes omoplates, je pouvais sentir l'arôme de la mort et de la pourriture. Et dans ce moment de terreur abjecte, j'ai levé les 2 mains vers cette lumière et j'ai crié « Dieu, Dieu, aide-moi, aide-moi » Quelqu'un qui n'avait jamais de toute sa vie appelé Dieu pour quoi que ce soit, je n'avais pas le droit d'appeler, pas le droit d'attendre quoi que ce soit. Mais dans mon désespoir, dans ma peur absolue, j'ai crié que Dieu m'aide, et à l'instant où je l'ai fait, dans cette belle brume, 3 points de lumière sont apparus comme des étoiles lointaines venant rapidement vers moi, et alors que je tremblais et que je sentais le grondement de cette créature derrière moi, je me suis concentré sur ces belles étoiles parce que je pensais que si j'étais entraîné dans l'obscurité, je ne verrais plus jamais la lumière des étoiles, je ne verrais plus jamais la lumière d'aucune sorte. Et je me suis concentré
de toutes mes forces et tout d'un coup, avec une vitesse encore plus rapide que lorsque je suis entré dans le tunnel, ces 3 points de lumière ont commencé à prendre forme et j'ai réalisé qu'ils avaient une forme similaire à la mienne. Je me souviens avoir pensé cela et essayé de me concentrer sur la lumière pour éviter l'obscurité derrière. Je me souviens avoir pensé, ce sont des anges, ce sont des anges. Et oui, c'en était. Dieu avait entendu le cri d'un homme qui ne l'avait jamais honoré dans l'ensemble de sa vie ou cru en lui. Et il avait envoyé 3 de ses gardiens pour me sauver des ténèbres. Et je me concentrais sur la beauté de ces créatures lorsqu'elles se sont formées et qu'elles sont venues vers moi. Elles sont venues à une vitesse énorme. Et cette belle lumière blanche les a précédées. Et comme cette lumière blanche m'a balayé et est allée derrière moi et a frappé cette obscurité, cette créature a crié de douleur et a reculé comme un rat qui court, car toute son obscurité et son mal ne peuvent exister dans la lumière de Dieu. Il ne peut tout simplement pas vivre dans la lumière de Dieu. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, les ténèbres ne peuvent pas vous toucher. J'ai appris les leçons d'une vie en une fraction de seconde. Si vous avez Dieu dans votre vie, vous ne pouvez rien craindre. Vous n'avez peur de rien parce que votre esprit fait partie de l'Esprit de Dieu. Et avec la créature qui roule comme un rat à la recherche d'un trou, je me suis concentré sur ces êtres incroyables venant vers moi. Je suppose que c'est le pilote en moi, mais comme ils arrivaient si rapidement, je craignais qu'ils ne dépassent la piste maintenant. Ils auraient dû mettre 3 crans de volet en arrière. Je pensais avoir fait de bons atterrissages, mais ils ont fait le plus bel atterrissage que j'ai jamais vu. Ils ont juste plané instantanément et venant soudainement sur le sol, je ne pouvais pas voir leurs pieds venir vers moi. Ce sont 3 des êtres les plus magnifiques que vous puissiez imaginer. Et maintenant, au lieu des ténèbres, de la puanteur, de la mort, du mal et de la pourriture, soudain je suis submergé par cette incroyable lumière magnifique, cet esprit. Et cela vient vers moi, et il y a ce beau parfum de sainteté. Je suppose qu'ils viennent vers moi et je suis en admiration devant. Je veux dire, regardez, je n'ai jamais étudié Dieu ou les anges, mais nous avons tous reçu une carte de Noël. Je sais à quoi cela ressemble, un ange. Je savais à quoi ressemblaient les ailes et ces belles créatures venant vers moi. Oh, mesdames et messieurs, les mots n'existent pas. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis cela, j'échoue misérablement à décrire la beauté des anges de Dieu. Mais je ferai de mon mieux. Imaginez, si vous voulez être si rempli d'une lumière intérieure, et ce n'était pas moi, j'avais l'habitude de l'appeler une lumière blanche, mais ce n'était pas une couleur, c'est... Je pense que mon co-auteur, le docteur Tom Gardner, l'a mieux dit. C'était une plénitude de gloire que je voyais, mais j'essayais de l'interpréter comme une couleur, mais c'était une plénitude de gloire. Et comme ils viennent vers moi, ils sont grands, ils sont vraiment grands, mais ce sentiment de douceur, de paix, d'amour, qu'ils étaient là pour me protéger, pour empêcher les ténèbres de venir près de moi à nouveau. Et me voici donc en train de regarder ces 3 magnifiques créatures planer vers moi. La première avait 10 pieds de haut, la seconde d'environ 13 pieds de haut, et venant derrière lui un ange massif que j'ai découvert plus tard qu'il était un ange guerrier, qui était venu se battre avec les ténèbres et l'obscurité, avait couru dans la peur de la lumière des anges guerriers. C'était la réalisation merveilleuse la plus exquise, ma première réalisation que les promesses de Dieu sont réelles. Ces anges nous protègent. Ces anges nous protègent. Et alors qu'ils glissaient vers moi, j'ai eu ce sentiment que plus jamais je ne craindrai quoi que ce soit. J'ai tellement hâte de vous décrire les anges en détail. I'm looking forward so much to describing the angels to you in detail.